Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mon cabinet. Que vous soyez artiste, simple curieux ou que vous voyagez dans le temps à bord du TARDIS, vous avez sûrement déjà entendu parler de DeviantArt. Il s'agit d'un site américain où des artistes de tout support, graphisme sur logiciel, dessin sur papier, peinture mais aussi des films et même de l'écriture, viennent partager leurs créations et chercher de l'inspiration chez les autres, créant une véritable spirale d'idées et de développement artistique, qui mène parfois à quelques déviances, parfois même plutôt... Non, bref, cela fera un bon sujet pour une prochaine émission, mais aujourd'hui nous allons mêler l'art et les mathématiques pour créer des figures. Il s'agit des fractales, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Une fractale, c'est une forme géométrique qui est morcelée par l'application d'une règle. L'exemple le plus simple et le plus connu de fractal étant le flocon de Koch, découvert par le mathématicien Helge von Koch en 1904. Il s'agit de triangles sur lesquels on vient apposer d'autres triangles plus petits de manière proportionnelle jusqu'à l'infini. Mais je ne suis pas un expert et si vous voulez en savoir plus sur les fractales, je vous invite quand même à aller voir la chaîne de Micmat qui est spécialisée dans les mathématiques. Il saura vous expliquer mieux que moi, même largement mieux que moi, ce que sont les fractales et vous pouvez retrouver le lien dans la description. Mais revenons à nos moutons avec cette image de Cinegraphics, j'arrive pas à dire son pseudo, tant pis, dont la galerie est aussi en description. Tout d'abord, ce que l'on peut remarquer en premier, c'est l'apparition du facteur répétitif de la fractale. Ici, c'est cette grosse boule que j'ai entourée en rouge. Elle vient se reproduire sur les quatre côtés par de plus petites qui sont facilement identifiables et qui reproduisent à leur tour le schéma. Ce qui va vous importer dans une image de fractale comme celle-ci, ce ne sera pas directement les formes, mais plutôt le point de vue. Ici, l'artiste a pris un angle de vue qui peut être scindé en trois zones. La zone rouge, qui correspond à une ligne de vue au centre, et qui pousse le regard vers les extérieurs, à cause du vide au milieu. La zone jaune, ici, vient obstruer la ligne d'horizon, un effet qui renforce l'infinité de répétitions du schéma, mais qui vous coupe de l'association au monde réel. Et pour finir, la zone verte, qui, contrairement à ce que l'on pourrait attendre dans une œuvre classique, ne sert pas juste de décor au propos, mais vient bien au contraire servir l'esthétique de l'œuvre. Je rajouterai même cette petite partie en haut de cette zone, une fois que l'œil a accepté l'absence de ligne d'horizon et le côté abstrait des formes. Pour ce qui concerne les défauts que je trouve à cette œuvre, je pense qu'il y a un petit détail en particulier qui me gêne. Le petit rectangle au centre. À première vue, étant donné que la vision fuit rapidement cette partie, on ne remarque pas forcément. Mais moi, il m'a sauté aux yeux. Il montre en fond une lumière orange qui n'est absolument pas cohérente avec les échelles de teintes qui se définissent très bien dans tout le reste de l'image. Sinon, d'un point de vue général, je trouve ce travail superbe et j'apprécie particulièrement les arrondis pointus très orientalisants, ainsi que ce côté très gothique de la surcharge de détails qui n'est pas sans me ramener à des visions d'un style un peu steampunk. En ce qui concerne le support, ces fractales sont faites à partir du logiciel MB3D pour Mandelbulb 3D, que notre ami de Cinegraphics apprécie beaucoup dans son travail et que je vous invite encore une fois très fortement à aller regarder. De mon côté, je me suis essayé au logiciel et... aïe, c'est pas vraiment ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce premier épisode. Je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et surtout à partager ce qui est le meilleur moyen de soutenir l'émission. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour suivre mon actualité ou pour discuter avec moi. Étant donné que nous allons parler d'art, il se peut que des gens aient un avis différent du mien. Je vous invite donc à le partager dans les commentaires et je me ferai un plaisir immense d'y répondre. Et surtout, rappelez-vous, l'art est un jeu d'enfant.